Je vous salue, chers frères et sœurs qui aiment Dieu de tout votre cœur, qui êtes des hommes de bonne volonté, des hommes qui aiment Dieu et qui aiment leurs frères, les êtres humains. Les hommes de bonne volonté, notre monde aujourd'hui en a besoin. Un monde de violence, de méchanceté, de cruauté, où on est prêt à tout pour le bien matériel. Le bien matériel qu'on n'emportera pas dans la mort. Vous voyez. Alors, je vous ai promis faire une série d'enseignements vidéo sur Jésus et ses rapports avec différentes personnes. Nous avons déjà vu Jésus et Zachée. Maintenant, nous allons voir Jésus et Judas Iscariote. Jésus et Judas Iscariote. De tous les apôtres, Judas Iscariote était le seul qui venait de Judée. C'est le seul qui vient de la Judée. Voilà, c'est le seul qui vient de la Judée. Tous les autres étaient des Galiléens. Tous les autres étaient des Galiléens. Seul Judas était de la Judée. Alors, lui aussi, il a été choisi comme apôtre. Donc, comme un messager de la bonne nouvelle. Et on ne sait trop pourquoi, mais Jésus lui-même, il le sait. C'était Judas Iscariote qui était le trésorier. Hein? C'était lui qui était le trésorier de tout ce groupe qui accompagnait Jésus-Christ pour la mission. Parce que pour la mission, il faut de l'argent. Hein? Les gens quittent momentanément leur travail. Il faut aller proclamer la bonne nouvelle du Seigneur partout. Que ce soit en commençant par la Galilée, par la Judée, la Samarie, la région de Tyr et de Sidon. C'était un travail énorme. Et ils se déplaçaient à pied. Donc ils avaient une bourse. C'est Judas Iscariote qui tenait la bourse. D'ailleurs, bon, les gens s'étonnent. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris au sein des apôtres des femmes? Il n'a pas désigné des femmes pour être apôtres. C'est par rapport à la mentalité des Juifs. C'est par rapport à la mentalité des Juifs. Et ils ne tiennent même pas compte du témoignage de la femme. Ils ne tiennent pas compte du témoignage de la femme. Ils disent que le témoignage de la femme ne vaut rien. Donc, c'est par rapport au contexte social que Jésus a fait cela. C'était une question du fait d'être pratique. Voilà, d'être pratique. Et de tenir compte de la sociologie du milieu. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a fait cela. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui ont accompagné Jésus-Christ. On va voir sa relation avec Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, qui l'accompagnait. La Vierge Marie, sa mère, les accompagnait. Il y avait Marie, femme de Cléopas, qui était elle-même une parente de la Vierge Marie. Toutes ces femmes-là, elles les accompagnaient. Et aussi, elles participaient au niveau financier à la réussite de la mission. Je pense que ces femmes-là vraiment mériteraient le titre d'apôtre. Ça, c'est moi, Jean de l'amour de Jésus, votre frère, qui dit cela. Elles mériteraient le titre d'apôtre parce qu'elles ont participé pleinement à la mission. Voilà, elles ont participé pleinement à la mission. Ouais. Judas Iscariote, c'est lui qui tenait la bourse. Mais parce que c'est quelqu'un, en fait, qui aimait beaucoup l'argent. C'est-à-dire qu'il aimait exagérément l'argent. C'est-à-dire qu'il avait l'amour de l'argent. C'est ça qui n'est pas bon. On sait que l'argent est un bien dont on a besoin. Mais lui, il avait l'amour de l'argent. Au lieu d'avoir l'amour de Dieu, lui, il avait l'amour de l'argent. C'est lui qui tenait la bourse. Vous voyez? C'est lui qui tenait la bourse. Et alors, on a vu comment, entre guillemets, il allait vendre son maître pour 30 deniers. Vous voyez? Pour 30 deniers. D'ailleurs, quand Jésus est allé dans la ville où était son ami Lazare, en Béthanie, voilà, il allait à Béthanie. Il venait de réveiller, il avait réveillé Lazare de la mort et il allait à Béthanie. Et la sœur de Lazare, qui s'appelle aussi Marie, mais moi je l'appelle Marie de Béthanie, elle était tellement reconnaissante.
qu'elle a acheté un parfum de grand prix, qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, et puis elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et qu'est-ce que Judas Iscariote dit? Il dit, oh, mais ce parfum de si grand prix, oh, mais on aurait pu le vendre et puis utiliser cet argent pour les pauvres. D'ailleurs, Jean, dans son évangile, dit que c'est parce que Judas Iscariote est malhonnête. Il ne pense pas aux pauvres. C'est parce que lui-même, il voulait s'approprier cet argent. Parce qu'il tenait la bourse et dans la caisse, là, il prenait aussi pour lui-même. Voilà, il prenait aussi pour lui-même. Comme on le voit tellement aujourd'hui, hein, dans nos pays, quelqu'un, on lui donne la responsabilité de veiller sur les finances d'un groupe. Il prend ça et il prend une partie pour lui-même. Ce n'est pas juste. C'est du vol. C'est de la malhonnêteté. C'est ce que Judas Iscariote faisait. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit de Judas Iscariote? Puis tu restes tranquille. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit de Judas Iscariote? C'est moi. Jésus a dit, mais vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais pourtant, parmi vous, il y a un qui est un démon. Il y a un qui est un démon. Il faisait allusion à qui? Il faisait allusion à Judas Iscariote. Jusqu'à Judas Iscariote est un démon. On a vu alors certains dire, mais oui, c'est à dessein que Jésus a fait cela parce que il fallait justement Judas Iscariote pour le trahir. Hein, il fallait Judas Iscariote pour le trahir. Mais bon, Dieu connaît ses desseins. Dieu connaît ses desseins. Mais même s'il a été choisi pour trahir Jésus, et que Jésus savait très bien que c'est un démon, mais pourtant Jésus l'a choisi. Mais c'est aussi parce que Jésus-Christ, sa miséricorde s'étend même à Satan et aux démons. Son amour s'étend à Satan et aux démons. C'est pour ça que certaines religions disent que Dieu a laissé un temps, hein, je peux dire de conversion au diable et aux démons. Il leur laisse un temps de conversion pour qu'ils reviennent vers lui. Donc, c'est Dieu seul qui connaît ses desseins. C'est lui qui est l'omniscient. C'est lui qui est l'intelligence infinie et la sagesse éternelle. Il a dit, c'est vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un qui est un démon. C'est Judas Iscariote. Mais le problème, il a regretté son geste. Or, ça, quand tu regrettes ton geste, ça c'est le premier pas pour bénéficier pleinement de la miséricorde. On va voir le cas avec Pierre. On verra avec le cas avec Pierre. Mais il aurait pu revenir et dire que je regrette. Hein? Et puis maintenant, même après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, poursuivre la mission d'évangélisation. Les autres apôtres l'ont fait. Les autres apôtres l'ont fait. Vous voyez? Mais lui, désespéré, il a préféré se suicider, se pendre haut et court. C'était ça son erreur. C'était ça son erreur. Mais Dieu a pitié des âmes. Dieu a pitié des âmes. Dieu a pitié des âmes. Parce que les gens ne savent pas, mais beaucoup ne comprennent pas. L'âme là, c'est la chose la plus précieuse et c'est l'âme que Jésus-Christ est venu sauver. L'âme là, c'est une étincelle de la lumière de Dieu lui-même. Je répète, l'âme est une étincelle de la lumière de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus est venu sauver nos âmes. Puisque c'est une étincelle de la lumière de Dieu lui-même. C'est comme une particule de la lumière de Dieu. Dieu ne veut pas que les particules de sa lumière se perdent. Hein? C'est pour ça qu'il est dit dans la liturgie, Dieu veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Voilà. Mais Judas Iscariote n'a pas saisi ce moment de la miséricorde de Dieu. Il a préféré se pendre. Mais bon, donc c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un saint, je ne sais pas si c'est, comment on appelle, le saint curé d'Ars. Il y a une femme qui est venue le voir parce que son mari s'est suicidé. Il s'est jeté d'un pont. Il s'est suicidé. Ce n'est pas bon. C'est Dieu qui donne la vie. Il ne faut pas faire comme si tu es le propriétaire de ta vie et te suicider. Et qu'est-ce que le saint curé d'Ars lui a dit? Il lui a dit, avant que ton mari, en sautant du pont, s'écrase dans l'eau pour se noyer et mourir, Dieu déjà avait pardonné ses péchés. Voilà. Comptons sur la miséricorde pleine et entière de Dieu. Voilà.